Mais ce qu'on va commencer par faire ici, ça va être d'écrire les équations qu'on obtient. On a les années 6, 12 et 18, puis on s'intéresse à la fin de l'année 18. Donc, dans le cas de la série A, on va avoir 240, puis on va avoir un certain taux d'intérêt qu'on va mettre à l'exposant 12, plus 200. Et cette fois-là, il nous reste 6 ans. Donc, 1 plus I exposant 6. Puis le 300, on pourrait marquer 1 plus I exposant 0, mais bon, exposant 0, on sait que ça donne 1. Alors, on donne 300, puis on dit égal X. On va regarder la deuxième. Alors, ça commence à 300. Je vous suggère de les aligner. C'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Donc, 300, 1 plus I exposant 6, puis même chose exposant 0, donc 700, puis on va dire X plus 7. Voilà. Puis finalement, on a un Y, 1 plus I exposant 12, plus 1 600, 1 plus I exposant 6 plus 0, et cela, ça nous donne X. Donc, si on soustrait la deuxième équation de la première, eh bien, on se retrouve, là, on va s'intéresser aux deux premières, on va laisser l'autre de côté pour l'instant. Okay. Et on y reviendra. Okay. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va unir les deux équations, les équations 1 et 2. Puis, à ce moment-là, bien, on a puis là, ouais, on va faire une petite affaire qui va nous... Parce que l'idée, c'est de simplifier la tâche, parce que sinon, on se perd assez rapidement. Donc, on va faire la chose suivante. On va posons X est égal à 1 plus I exposant 6. Alors, on a donc de 1 et 2. Ici, on a 1. Ici, on a 2. Puis ici, on a 3. Donc, 1 plus 2. On a donc 240. Puis, on pourrait dire 1 plus 2 avec 4. Puis, on pourrait dire que ça, ici, c'est 4. Donc, on a 240x2 moins 100... j'ai marqué 300, c'est 360. Moins 160 x et moins 300 est égal à 0. Alors, ce qui se passe, c'est que on va être en mesure de calculer les deux zéros à l'aide, puisque c'est une forme quadratique. On a deux solutions, on le sait. Alors, si on le fait, bien, le x va être
Dans un premier temps, attendez. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va réduire ça parce que j'ai bien l'impression que 240, 160 et 300, il y a moyen de réduire ça. Ça ne donne rien de travailler avec des trop gros nombres. Alors, 240, attendez là, que je... Donc, ça va nous donner 12x2, ouais. Moins 8x, moins 15, qui va être égal à 0. Okay, donc, le tout se divise par 20 tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, à l'aide de la formule quadratique, bien, on est capable de trouver les x. Alors, moins b, donc 8, plus ou moins racine carrée de 8 au carré, moins 4, moins 15 AC, moins, sur 2 fois 12. Et ce qui va donc nous donner un x1, pas x1, x indice 1, excusez-moi. Donc on fait 64, attendez, là, je vais juste le faire, 4 fois 15 fois 12, non, 4 fois 15, non, 15 fois 12, ce qui va me donner 720, plus 64, et je fais la racine carrée de tout ça, et ça me donne 28, donc 8 plus 28 divisé par 24, donc 8 plus 28, ça me donne 36 24e, ce qui revient à 1,5 et un x2 qui me donne 8 moins 28, donc 20, moins 20 sur 24, puis lui, cette valeur-là, étant donné qu'elle est négative, on va la rejeter. Après ça, je vais changer de côté de feuille, j'ai comme pas le choix. Okay. Alors, on va partir du fait, on va juste se rappeler l'équation, on avait l'équation numéro 4, là, où on avait posé x comme étant égal à 1 plus i exposant 6. Et essentiellement, on vient remplacer cette valeur par 1,5. C'est un peu ça qu'on fait. Puis là, on va reprendre l'équation où on avait la valeur de y. Alors, ça va comme suit. Attendez. Non, excusez-moi, on va commencer par résoudre les équations 1 et 2. Alors, on avait, voyons, je me cherche, je m'excuse. Ah! Ouais, bien dans le fin fond, ce qu'on veut, c'est connaître la valeur du x, hein? C'est ça. Donc, on va prendre l'équation 2, voilà. Donc, 360 fois 1,5, c'est ça. Là, ça fait du sens, ouais. Plus 700 est égal à x plus 100. On arrive donc à une valeur de x qui donne 1140. Après ça, là, on va prendre la troisième équation. Et on va écrire notre y. Puis on se rappelle qu'on avait 1,5 au carré, plus 600, 1,5, et le tout nous donnait égal à x, donc 1140, puis après ça, bien,
le tout devient assez simple à résoudre. Et on va trouver que le y est égal à 106 et 67. Puis 106 et 67, et bien voilà, c'est la réponse attendue.